Salut! Coucou, on espère que vous allez bien. Cette semaine, dans cette vidéo, on arrive à Doi Saket, chez nos amis à Tivi, qu'on avait rencontrés il y a 2 ans, qui nous avaient gentiment hébergés et qui du coup nous ont réinvités. Donc on est super contents de les retrouver, de redécouvrir leur petit paradis. Beaucoup dans cette vidéo de bricolage. Effectivement, petit problème avec l'humidité, moisissure, gestion. Donc voilà, ça change un petit peu. Bon, après, on a bricolé les meubles, mais le problème, c'est le frigo à compression dans des climats humides et chauds. Donc, je pense qu'il faudra faire avec. Oui, bah là c'est bon, hein. À ce jour, voilà, ça a juste pris un peu plus de temps. On était venu pour quelques jours et au final, on est resté presque 2 semaines chez lui. Ouais. Donc voilà, mais bon, on avait de la chance, les enfants, enfin tu vas découvrir oui, ça. Oui, mais c'est parce qu'on a traîné et puis qu'on aime bien l'endroit aussi. On a un petit quad, on a tout à disposition, un petit café, on a un petit village avec les marchés. On va pas tout te dire, on va te laisser découvrir un petit peu, tu vas voir, on est au milieu du rizière encore une fois, c'est vraiment très très chouette. Donc on espère que cette vidéo va te plaire. Et on te reprend après. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Hey,ไปเชียงใหม่ Voilà, donc là on arrive chez Toum. Et il y a 2 ans, on était déjà ici. Donc c'est vraiment rigolo de se retrouver ici avec Maui maintenant. This one, Katanina. Yes. It's working? You can landing on the water. Okay, well. Yes. Yes. Okay. You can. Pour la petite histoire, avant de partir, il y a 2 ans, du coup les enfants avaient fabriqué justement cette petite plaque et là ils sont en train de l'installer. Et voilà, du coup ce sera l'entrée du café qui va ouvrir le mois prochain, donc c'est chouette, on est fiers quand même. On revient là où on était aussi, il y a 2 ans, on était resté quoi, une petite semaine ici. Ici une petite semaine et puis une semaine à Chiang Mai pour la mécanique. Ouais. Et après on était revenu là pour attendre la pièce qui venait de Suisse. Donc ils nous avaient proposé de nous loger ici, donc voilà, la vue est magnifique. Oui c'est ça, parce qu'on passait quand même avec Happy, donc le gros camion jaune. C'était un peu étroit quand même. Ouais, mais à mon avis ça a dû pousser quand même les arbres. Là il y a des câbles, regarde. Donc là on n'est pas à Chiang Mai encore, on est à Doi Saket, qui est à 30 minutes.
Alors, petite visite ce matin de Maui. Bon, déjà 2 jours qu'on est dans notre petit havre de paix. Et là, on va aller quand même prendre le temps avec le quad qui est là. On va faire un tour en quad. Faire un tour en quad, boire un petit cappuccino parce que c'est vrai que là, ça fait 2 jours. On est à fond, on bosse à fond. Donc, il est le moment de prendre un petit peu de temps pour nous. Ça va plus être beau. Mais c'est loupé. C'est moche ça. Bon, on profite du luxe d'avoir un billard sur place, c'est chouette. Sous la minute. Nous deux, on est hyper forts. Toujours très modeste, Sylvain, avec lui-même. 2 forts, 2 nuls. C'est moche. La ça. jeunesse contre la vieillesse. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit tour dans les environs là, avec tout. Donc, une des personnes, ils sont 2. Une des personnes qui nous accueillent là dans les alentours de Daisaket. Voilà, on arrive chez son ami qui a priori un très beau café. Et une jolie ferme. Et une jolie ferme. Alors voilà, on est venu boire un petit café. Donc il a une ferme avec des avocats, du chocolat. Il a sa petite collection de voitures qui est là. Ouais. Là, on voit bien, c'est le cacao qui est juste là. Ah, ok, j'aurais pas dit que c'était du poivre. Tu veux goûter, Tim? Bah non, il faut pas sécher. Moi, je le mange. Bon, hier soir, on a passé une super soirée. On était chez Mick et sa femme. On les a rencontrés dans un marché. Ils habitent en Thaïlande. Enfin, lui, elle est thaïlandaise, mais lui, il habite en Thaïlande depuis 11 ans. Donc, c'était très sympa. Et ce matin, du coup, c'est opération bricolage. Ça fait déjà un petit moment qu'on a vu qu'il y avait de la moisissure, un petit peu, très légèrement, mais autour du frigo, sur le bois. Donc notre frigo est tout neuf, mais on a en fait des glaçons qui se font du côté freezer et on pense que ça génère trop d'humidité. En plus de ça, ben voilà, il est encastré, normal. Donc on va essayer, et on a quand même de l'humidité à 85% à l'extérieur, donc ça ne doit pas l'aider. Donc là, ce qu'on va faire, enfin ce que Sylvain va faire surtout, c'est tout ressortir et puis sur les parois, il va faire des trous pour pouvoir, pour que l'air circule en fait. On a sorti tous les tiroirs, les petits loups sont tout en train de nettoyer au vinaigre. Notre frigo. Donc là en fait c'est ici. Ici en fait à chaque fois c'est un petit peu humide. Donc on va voir si de faire des trous ça améliore la chose. Donc l'idée c'est vraiment de percer là sur les parois. Ici. Derrière aussi, tu veux ou pas? Là, que ça passe à travers là. Là, faire un filon derrière. Ouais. Et là, je vais mettre une grille aussi à l'extérieur pour que ça aère ici et que ça ressorte là aussi percé. Parce que l'humidité, elle est contre cette paroi-là. Et là, donc percer partout des 2 parois. Là, faire un trou aussi avec un cache
pour que ça respire. Là, il y avait déjà la grille. Donc en fait, ça va faire un flux d'air partout. Et normalement, ça devrait résoudre notre problème. Et si vraiment il n'y a pas assez de flux d'air, on va découper là-dedans, derrière, dans la tôle. Et puis j'ai regardé, j'ai trouvé un ventilateur qui se met dehors pour camping-car, mais ici. Et comme ça, avec la ventilation tout le temps, quoi. On va voir, on va déjà essayer comme ça. Ouais. Bah oui, parce que si on coupe l'extérieur, après on aura du chenille, la poussière qui rentre, et c'est pas le but. Oui, nous on n'a pas en fait de ventilation extérieure sur notre frigo, on n'en avait déjà pas sur le camion. Alors ça a l'avantage en fait quand on fait de la piste, ou comme ça, c'est qu'on n'a rien à l'intérieur. On avait vu des copains, quand tu fais la Mongolie, après t'en as partout dedans. Donc c'est vrai que ça va être la dernière chose qu'on fera. Alors voilà, là c'est les petits trous à Thibaut qu'il est en train de peaufiner. On a tout percé les parois. On fait tout au papier de 100 et là on finit au papier de 150, histoire que ce soit propre. Et après on va pouvoir tout vernir. Comme ça les meubles ils seront bien aérés. Ça bosse dur les petits loups? Ouais, Vous faites quoi? ça va se passer. On vernit. Voilà, donc avant c'était pas du vernis. Vous savez ce que c'était qu'on avait avant? De l'huile, hein. Je crois que c'était ça. On va redemander à papa. Et du coup, là on va essayer de protéger encore plus. C'est cool les loulous. On a fait également ici, on mettra une grille après. Et donc je confirme, c'était bien de l'huile qu'on avait avant et du vernis qu'on met maintenant. Ouais, normalement, une fois que tu as mis de l'huile, tu peux pas remettre de vernis. Mais on a fait un essai sur un tiroir et ça a séché. Donc c'est peut-être qu'on n'avait pas mis assez d'huile aussi. Peut-être. Et ben voilà. La dernière fois on est venu, mais c'était fermé. C'était quand même notre QG ici, parce qu'il était ouvert pendant la période du Covid. Donc on aimait bien venir. Voilà, comme ça tu comprends peut-être un peu mieux ce qu'on aimait ici. Et du coup la dame elle s'est souvenue. Bon, c'est un peu normal, hein. Il n'y avait pas beaucoup de farangues par là. Bon, c'est plein de petites choses, mais du coup on profite vraiment d'avoir cette place à nous là pour tout mettre en ordre. Donc la moisissure, ça devrait aller mieux. Sylvain a fait beaucoup de trous un peu partout, donc ça devrait s'aérer. Si jamais tu as des conseils, n'hésite pas à nous mettre dans la vidéo, hein, surtout. Et puis en même temps, là la petite logistique à faire de d'habitude, changer, non t'as fait quoi? T'as nettoyé les filtres? Filtre, changer le charbon, changer le filtre à charbon. Voilà, tout nettoyer. Toutes les petites choses, tu fais tous les combien ça? Ça dépend comment on utilise, mais c'est tous les 3 mois. Puis le filtre, après le catadine, c'est quand il commence à bloquer, il faut... Ça on le fait pas souvent, hein. Non, ça dépend de la qualité de l'eau. Ouais. Si elle est bonne, c'est plus moins fréquent, quoi. On espère que cette petite vidéo t'a plu. On espère que tu as aimé faire un petit peu de bricolage. Ça change un peu, mais ça fait partie, hein. On n'est pas, nous, en mode juste touristique. On vit quand même comme ça et ça fait partie du voyage. Disons que 24/24 dans le camion, effectivement, c'est pas comme quand on le sort le week-end ou quand on part 3 semaines à l'année, hein, en vacances. C'est vraiment, ça prend des coups, quoi, hein. On ouvre le tiroir combien de fois dans la journée? C'est ça, donc n'hésite pas à nous laisser en commentaire justement, est-ce que tu préfères qu'on soit vraiment ciblé que sur les visites et les rencontres, ou est-ce que tu aimes aussi qu'on te partage un petit peu de notre quotidien, comme là on l'a fait, puis sur ce qui peut arriver quand tu es avec ton véhicule. Et de toute façon, sur la prochaine vidéo, on te montre les alentours de Doi Saket, justement. Petit village, petite rando. Ouais, il va y avoir mes campagnes, encore. Des jolis petits villages. Ouais, non, vraiment des belles choses. Si tu as aimé cette vidéo, like. Partage. Laisse-nous un commentaire parce qu'on les adore. Merci. Merci pour chaque semaine parce que il y en a de plus en plus et vous êtes de plus en plus à nous suivre. Oui, c'est aussi très motivant parce que c'est vrai, l'avant-dernière vidéo, on n'a pas compris pourquoi. Parce que c'est le titre, on n'est pas encore très... On ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est vrai que c'était un peu dommage. Et des fois frustrant parce que nous on aime ce qu'on partage et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, en tout cas, merci pour tous les messages et c'est très motivant. Et puis on te dit à quand? À dimanche ou à jeudi? On ne sait jamais. Ça tu ne vois pas, mais en fait on refait tout le temps parce qu'à chaque fois on se trompe. Donc là ce sera à dimanche. À dimanche. On est bon. Ciao, ciao. Ciao, à dimanche.